Quelle est la différence entre savoir et connaître? Eh bien d'abord, il y a une différence dans l'utilisation. D'abord, on utilise le verbe connaître suivi d'un nom. Et on utilise le verbe savoir, généralement, suivi d'un infinitif ou suivi d'une proposition. Une proposition, c'est une phrase. Savoir est aussi quelquefois suivi d'un nom. Alors on va voir d'abord tous les cas de cette leçon. D'abord, connaître. Je vous rappelle la conjugaison. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Connaître est suivi d'un nom. Ça peut être un nom propre. Par exemple, le cas numéro 2, tu connais Paris. Il connaît Marika. Ce sont des noms propres. Paris est le nom d'une ville. Marika, c'est le nom d'une personne. Il n'y a pas de déterminant. Il n'y a rien entre connaître et le nom de la ville. Il n'y a rien entre connaître et le nom de la personne. Quand on dit « tu connais Paris », ça signifie, c'est ici, c'est écrit dans le petit encadré, avoir l'expérience de, ou bien encore pouvoir identifier, ou encore être allé. Donc, si tu es déjà allé à Paris, si tu as déjà entendu parler de Paris, ou bien encore si tu as par exemple travaillé à Paris, tu peux dire « je connais Paris », je connais bien Paris. Dans les autres cas, c'est un nom commun. Je connais cette ville, elle connaît bien cette histoire, vous connaissez le problème, ou encore ils connaissent la vérité, elles connaissent tes parents. Ce sont des noms communs, ça peut être une chose ou une personne. Par exemple, elles connaissent tes parents, personne. Ils connaissent la vérité, une chose. C'est clair? Bien. Donc, je rappelle, connaître est suivi d'un nom. Ensuite, savoir est suivi d'un verbe en général. Ce verbe est à l'infinitif. Par exemple, je sais nager, tu sais parler allemand ou il sait chanter. Dans ce cas, ça signifie qu'on a appris à faire quelque chose. Quand on dit je sais nager, c'est que j'ai appris à nager. On ne dit pas je sais marcher. On ne dit pas je sais bouger, parce que nous bougeons, nous marchons naturellement. Donc si c'est une chose que l'on a apprise, par exemple nager, cuisiner ou bien une langue étrangère, alors on va utiliser savoir. Je sais parler l'allemand parce que j'ai appris l'allemand. Je sais nager parce que j'ai appris à nager. Je sais bien cuisiner parce que mon père ou ma mère m'a appris à cuisiner. Ou bien parce que j'ai appris par moi-même à cuisiner à travers les livres de cuisine, par exemple. Donc, je sais plus infinitif, je sais nager, je sais parler, signifie que j'ai appris ça. J'ai appris à le faire. Ensuite, dans la leçon, on voit que savoir est suivi d'une proposition. Elle sait que, ou bien on sait où, nous savons quand, etc. Et après, vous avez le sujet et le verbe, ou bien juste le verbe. Elle sait que tu aimes les crêpes. Elle sait où aller. Nous savons quand partir. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils savent comment on peut le faire. Ils ne savent pas si c'est possible. Il y a donc à chaque fois deux verbes dans toutes ces phrases. D'abord, il y a le verbe savoir au début. Elle sait, on sait, nous savons. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi un verbe. Tu aimes, ou bien aller, ou bien partir. Ce verbe est soit conjugué, soit à l'infinitif. Par exemple, elle sait que tu aimes les crêpes, le sujet c'est tu. On sait où aller, le sujet c'est on. Il y a une différence entre on sait où aller et ce que je disais précédemment. Tout à l'heure, je disais, si c'est suivi directement de l'infinitif, ça signifie que l'on a appris quelque chose.
Donc ici, on a besoin à chaque fois d'un petit mot. Que, où, quand, ce que, comment, si, etc. Et dans ce cas, on utilise le verbe savoir. C'est clair? Bien. Savoir, c'est plus rare, est suivi d'un nom. Donc c'est indiqué ici. On peut utiliser le verbe savoir suivi d'un nom quand il s'agit d'une chose mémorisée. Donc on a appris par cœur quelque chose. On l'utilise beaucoup pour une leçon. Il sait bien sa leçon. Ça signifie il a bien mémorisé sa leçon. Tout en bas du document, je vous donne encore deux cas où savoir est suivi d'un nom. On l'utilise aussi pour l'heure. Tu sais l'heure qu'il est. Et on l'utilise aussi pour nouvelle. Tu ne sais pas la nouvelle. Donc, dans le cas de savoir l'heure et savoir la nouvelle, il faut mémoriser ces deux cas. On n'utilise pas le verbe connaître, on utilise le verbe savoir. On reprend tous les cas. Connaître est suivi d'un nom. Quand c'est une ville, ça signifie qu'on a l'expérience, qu'on en a entendu parler, ou bien qu'on y est allé. Savoir est suivi d'un verbe ou d'une proposition. Quand c'est un verbe, c'est à l'infinitif. Et ça signifie qu'on a appris à faire cela. Enfin, savoir, parfois, est suivi aussi d'un nom. C'est le cas de savoir sa leçon. Ça indique que l'on a mémorisé la leçon. Et c'est aussi le cas dans savoir l'heure ou savoir la nouvelle. C'est tout. Au revoir.